Il y a un mot qui revient toujours quand je me mets à parler de mon parcours, c'est atypique. J'ai travaillé dans la coopération internationale, dans tout ce qui était suivi des droits humains, des violations des droits humains, dans diverses organisations, et notamment à la CFDT, où j'ai passé 6 ans. Et donc, par la suite, j'ai fait de la communication dans tout ce qui est développement durable et responsabilité sociale. J'ai touché au métier de commercial aussi. Et donc voilà, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien d'être un maillon des projets des autres ou d'autres organisations. Et j'ai été très heureux de faire ça. Mais à un moment donné, j'avais envie de mener mes propres projets. Et comme je travaillais à ce moment-là dans le développement durable, il est apparu assez naturel que je monte un projet dans ce secteur-là où j'avais mon réseau. Et donc c'est de là qu'est né Susten à ce moment-là. Pour monter le projet Susten, je me suis mis une pression incroyable, mais vraiment incroyable. Je m'étais mis un calendrier, un agenda extraordinaire et quelque part, à un moment donné, au bout de 6 mois, je me suis littéralement épuisé psychologiquement. Je n'avais pas eu le temps de prendre du recul par rapport à mon projet. Les différentes échéances que je m'étais fixées avaient explosé parce que mon projet évidemment évoluait, prenait une nouvelle forme et donc ça n'allait pas du tout dans l'échéancier que je m'étais fixé initialement. Quand on a travailler un certain nombre de mois sur son projet, que ça ne va pas du tout dans la direction que l'on s'était fixé, qu'on voit que évidemment en termes de ressources ça me nuise progressivement, il y a des angoisses qui naissent. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre ça loin de nous. Le projet avancera à son rythme et quelque part ce n'est pas nous qui sommes maîtres du rythme du projet, c'est le projet qui nous modèle et ça change complètement de perspective, ça change l'angle et ça permet de dédramatiser d'une part, mais surtout ça permet d'apprendre à vivre les choses et à accueillir les choses telles qu'elles se passent dans sa vie. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là à gérer ça, c'est les accords Toltec. Et un des accords Toltec, c'est de dire faites de votre mieux et votre mieux varie de jour en jour. Et ça a été pour moi un élément extrêmement déculpabilisant. Si de toute façon tu n'es pas dans une énergie de travail, ça ne sert à rien de rester 8 heures attablé à ton ordinateur. Ça ne produira rien de bénéfique et tu seras obligé de toute façon de tout recommencer le lendemain. Donc tout ça, je me suis dit, bon ben voilà, il faut te respecter. Et ça a été pour moi un chemin important. Donc j'ai eu un temps assez long de flottement qui a duré entre 4 et 6 mois, ce qui est loin d'être... voilà, c'est important, entre 4 et 6 mois sur un projet. Ça peut paraître long et en même temps c'est peu parce qu'un projet ça mature et cette période-là a été essentielle pour la maturation de mon projet et pour la réorientation de mon projet. Dans une expérimentation du changement, c'est très important d'être dans un sentiment de gratitude par rapport à ce qui nous arrive. Je disais tout à l'heure qu'il y a des événements qui peuvent provoquer beaucoup de souffrance et beaucoup d'angoisse, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont très belles qui nous arrivent durant ces moments-là où on fait des rencontres magnifiques, on expérimente une nouvelle manière de voir le monde. Il y a une très très belle chanson que je connais qui est une chanson en espagnol qui s'appelle Merci à la vie, qui dans le texte est absolument magnifique, qui a été écrit par une Chilienne qui s'appelle Violeta Parra et qui a été chantée par Mercedes Sosa, qui est une grande chanteuse latino-américaine argentine. Gracias a la vida que me ha dado tanto, medio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que amo. Merci à la vie qui m'a tant donné, qui m'a donné des yeux pour voir, pour découvrir les étoiles dans la voûte céleste et qui me permet de voir dans la foule l'être aimé.